président de la République qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. L'édito politique d'Yves Tréhard. Bonjour Yves. Bonjour Steve, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre dans le Grand Journal. Vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Mohamed Ben Salman est à Paris. Le prince héritier saoudien et homme fort de la monarchie rencontre depuis le début de l'après-midi Emmanuel Macron dans le cadre d'un déjeuner de travail. Yves, quelles sont les attentes de part et d'autre, notamment sur la guerre en Ukraine et le Liban ? Alors il y a plusieurs attentes, comme vous le dites. À mon avis, il y a une attente particulière du président de la République qui est de faire pression sur Mohamed Ben Salman auprès des pays dits du Sud global, c'est-à-dire tous les pays qui nourrissent aujourd'hui un anti-occidentalisme purulent. Je dirais, c'est le rejet de l'Occident, des pays d'Afrique pour la plupart, de la Chine, de la Russie, de la Corée, de l'Inde et d'une partie des pays aussi du Moyen-Orient. Et MBS est devenu l'un des leaders de ce Sud global. Et il est un des leaders incontestablement, ne serait-ce que par sa richesse de ce Sud global. Et donc, comme il est un interlocuteur désormais et de la Chine et de l'Iran, avec qui ils se sont rapprochés, et de l'Afrique où il a investi énormément d'argent, et de beaucoup de pays aussi d'Amérique du Sud, d'Amérique latine, eh bien, il veut peser pour deux raisons. D'abord, pour que cet anti-occidentalisme se dissipe, si tant est que ça soit possible, et deuxièmement, pour essayer de jouer un rôle et pour ramener à la raison, comme dit le président de la République, le président Poutine, Vladimir Poutine. Ça, c'est la première raison, et c'est une raison qui est soutenue et étayée par le fait que le président Macron va recevoir la semaine prochaine, en fin de semaine prochaine, pendant 2 jours, un sommet sur la finance mondiale auquel il a invité énormément de pays du Sud, et notamment des pays africains. Donc il va essayer de faire pression. Ça, c'est côté français. Côté maintenant saoudien, l'Arabie Saoudite, il vous aura pas échappé qu'elle n'a pas toujours très bonne presse, et notamment depuis l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018. En 2018, à Istanbul, qui a été tué dans des façons d'une façon tout à fait atroce. Donc, il y a aussi de la part de MBS, comme on l'appelle, qui veut ouvrir son pays à la modernité d'une certaine façon, avec le projet Vision 2030. Exactement. Eh bien, de faire de Paris un allié pour restaurer son image et pour obtenir, grâce à du soft power, eh bien des grandes compétitions sportives ou pas, puisqu'il s'agit de l'exposition universelle, il s'agit de la Coupe du Monde de football, et il s'agit de rien de moins que les Jeux Olympiques, tenez-vous bien, d'hiver, en Arabie Saoudite. Donc, il y a un intérêt réciproque. Yves, est-ce que Paris pourrait soutenir la candidature de Riyad à l'exposition universelle de 2030 ? Écoutez, Paris a soutenu la candidature du Qatar pour la Coupe du Monde, et vous qui êtes un footballeur émérite, pour la Coupe du Monde. Donc, effectivement, je pense que Paris, c'est des échanges de bons procédés, si vous voulez, que Paris pourrait tout à fait être un soutien de l'Arabie Saoudite, mais il faut que tout ça se passe aussi, parce que vous savez tous les reproches qui ont été faits au président Sarkozy, qui avait été à l'origine de ce soutien pour le Qatar. Eh bien, il faut que tout ça se fasse dans des conditions qui soient à peu près transparentes. Pour revenir au dossier ukrainien, qu'est-ce que changerait à une condamnation par Riyad des actions de Vladimir Poutine ? Non, Riyad actuellement fait partie de ces pays du Sud global qui n'est ni pour ni contre. C'est-à-dire qu'on est en train de recréer ce qui s'était passé à la conférence de Bandung, mais vous n'étiez pas né, ni moi d'ailleurs, en 1954, c'est-à-dire la constitution des non-alignés, c'est-à-dire ni Union soviétique, ni États-Unis à l'époque. Et là, aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est-à-dire de dire, nous, c'est pas notre affaire, on s'en occupe pas. Donc, c'est pas un soutien de la Russie. C'est... Non, mais quelles seraient les conséquences d'une éventuelle condamnation de la Russie ? Je crois que c'est de toute manière, condamnation de la Russie, ça veut dire que la Russie, ça changerait un peu la donne au Moyen-Orient, parce qu'il faut pas oublier non plus que, il y a une guerre au Moyen-Orient, une guerre larvée entre chiites et sunnites, et
et que le Moscou a plutôt pris le parti des chiites aujourd'hui, alors que les sunnites sont derrière l'Arabie Saoudite. Et qu'on connaît les tensions, notamment sur le plan énergétique entre Moscou et Riyad. Au niveau énergétique entre Moscou et Riyad. Donc, je dirais que la volonté du président Macron est une volonté un petit peu velléitaire. Comment Mohammed Ben Salman, est-il aujourd'hui redevenu un acteur incontournable après avoir été déclaré par le futur président des États-Unis, Joe Biden, pendant sa campagne, comme un paria de la communauté? Justement, il essaye de chercher d'autres partenariats. Il y a un partenariat qui est fort important, et il y a un partenaire qui joue pour Riyad un rôle très très important, c'est évidemment la Chine. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Chine, aujourd'hui, a des prétentions énorme au Moyen-Orient. Elle essaye de rentrer dans le règlement du dossier israélo-palestinien. Là où recevant Mahmoud Abbas, notamment en recevant Mahmoud Abbas il n'y a pas très longtemps à Pékin. Elle essaye également de jouer un rôle important auprès de l'Arabie Saoudite, avec qui elle a des intérêts communs sur le plan énergétique, évidemment aussi. Et pour ça, c'est une façon aussi pour la Chine de faire contrepoids et de damer le pion d'une certaine façon. Vous savez, dans cette course effrénée à la première place de leader mondial aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle la guerre du Péloponnèse entre Athènes et Sparte. C'est un peu ça. Yves, dernière question, est-ce qu'Emmanuel Macron pourrait également parler de football avec MBS, par exemple, d'un investissement dans un club français? Alors, ce qui vous fait dire ça, c'est que l'Arabie Saoudite vient d'acheter Karim Benzema, qui est un joueur français, et que le fonds avait acheté Newcastle en Angleterre. Il y a beaucoup d'équipes qui aujourd'hui sont dans le viseur de fonds arabiques, effectivement. Évidemment qu'ils peuvent parler de foot. Pourquoi? Parce que l'Arabie Saoudite aussi, entrer dans le football, c'est une façon de faire du soft power pour se faire accepter. Regardez ce que le Qatar a fait. L'Arabie Saoudite rêve de faire la même chose. Donc évidemment que l'OM, par exemple, on sait qu'Emmanuel Macron on sait que l'OM est le pays et la ville et la club préféré d'Emmanuel Macron, et pourquoi pas, effectivement. Alors l'OM aujourd'hui est détenu par un Américain, mais un Américain qui a pas tellement l'ambition de mettre beaucoup d'argent dans ce club pour en faire un très grand d'Europe. Alors l'Arabie Saoudite, c'est sûr que pourrait être sur les rangs. On suivra ça évidemment de très près. Avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup Yves Tréhard d'avoir été avec nous. On peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube. Très bon week-end. Merci à vous et à la semaine prochaine.